Je suis désolé, vous ne pouvez entrer, l'émission est en cours. Je suis l'amiral Nelson, il faut que j'entre. Désolé, amiral, ce sont les ordres. Il est interdit à quiconque d'entrer avant la fin de l'émission. Écoutez, il faut que j'entre à tout prix. D'ailleurs, j'ai laissé passer dans ma poche. Songez à tout ce que ça représente. Du courant. Pour faire fonctionner toutes les machines du monde. Pour presque rien. Et en réserve illimitée. Simplement en canalisant ces vastes sources d'énergie inexploitées. Mon projet pour contrôler la puissance des marées est déjà commencé. Docteur Mason, vous avez parlé de certaines oppositions à votre projet. Pourriez-vous citer des noms? Je ne vois aucune raison de m'en abstenir. Il y a un homme en particulier, dans la communauté scientifique, qui était contre ce projet, et ce depuis le début. Et je pourrais ajouter que la raison principale pour laquelle j'ai convoqué d'urgence cette conférence de presse est d'empêcher que cet homme, au cours d'une autre entrevue, puisse faire des déclarations fausses qui seraient entendues de tous. Docteur Mason, auriez-vous quelques réticences à nous apprendre le nom de cet homme? Non, pas la moindre. Cet homme qui essaie systématiquement de priver l'humanité tout entière de ses merveilleux avantages est l'amiral Harriman Nelson. Menteur! Ce que vous dites est faux. Arrêtez-le! Docteur Mason. Est atterré par le meurtre soudain et brutal dont il vient d'être témoin. Le cadavre du docteur Mason vient d'être transporté. Nous attendons maintenant des nouvelles sur la capture de l'amiral Nelson, qui, dans un moment de démence, à ce que l'on croit, a abattu de sang-froid son adversaire, au projet duquel il s'était opposé avec tant de véhémence. Pour le moment, tout semble indiquer que l'amiral Nelson a pu réussir à s'enfuir. Nous croyons cependant qu'avec les polices du monde entier en état d'alerte, sa capture n'est plus maintenant qu'une question de... Eh bien. Un homme qui se fait passer pour moi, il n'y a pas de doute. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Plus tôt sera que vous étiez ici avec moi, mieux ça vaudra. Eh bien. Coupé. Écoutez ça. C'est brouillé. De toute évidence, nous ne pouvons communiquer avec l'extérieur. C'est un coup bien monté. C'est peut-être un coup monté, mais bien mal. Et si on vous arrête? Je n'aurai qu'à témoigner. Nous étions tranquillement ici tous les deux pendant que quelqu'un qui vous ressemble tuait le docteur Mason. Et en fin de compte, qu'est-ce que cela leur aura donné? Du temps. Un temps précieux que nous ne pouvons leur accorder. Je ne vous ai rien dit. Je n'ai parlé à personne de Mason et de son projet. Mais regardez. Ça ne fait pas de doute, cet homme était un génie. Ce projet a pris naissance quand lui et son équipe ont inventé un électroaimant, dont les dimensions et la force sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais il n'en a jamais parlé. Je suis peut-être le seul en dehors de son équipe à le savoir. Et je crois que je sais où il l'a installé. Quelque part ici, dans ce secteur. Dans l'océan?
À une profondeur telle qu'il est presque impossible à détecter. Mais pourquoi tout ce mystère? Afin de détenir le monopole de la plus puissante source d'énergie au monde. C'est audacieux. Oui. Et ce n'est pas tout. Regardez. Qu'est-ce que la Lune vient faire là-dedans? Je vous explique. L'aimant de Mason a créé un champ magnétique autour du satellite de notre planète, assez puissant pour affecter son orbite. Vous pensez que cet engin, créé par le docteur Mason, aurait un effet quelconque sur l'orbite lunaire? Il se fait déjà sentir. Il ne s'en est pas rendu compte? Non, et c'est là la grande bêtise qu'il a faite. Il voulait tellement avoir le monopole de l'énergie électrique qu'il en a oublié ce qui arriverait à la Terre. Et quoi donc? La Lune va continuer à se rapprocher de la Terre, et si elle atteint un certain point déterminé avant que nous détruisions l'électroaimant, elle continuera d'avancer. Nous entrerons en collision, et ce sera la fin. Alors, ceux qui veulent vous réduire au silence sont les associés de Mason. N'y a-t-il personne que vous puissiez avertir? Après ce qui vient de se passer, personne ne voudra m'écouter. Tout ce qui me reste à faire, finalement, c'est de trouver cette installation et la détruire. Voyez qui est là. Je vais derrière. Entendu. Vous avez vu ça? Vous regardez la télé? Oui, chef. Enfin, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comme ça, à la face du monde entier? Ce serait une façon bien imprudente de tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Amiral? Bonsoir, chef. Je vous ai vu à la télé, il y a... Il était ici. Ce que vous avez vu à la télé était une excellente imitation de moi. Je savais que c'était pas vous. Les voilà. Ted, dans combien de temps pouvons-nous appareiller? Environ 3 heures. Amiral, écoutez, j'ai une idée qui nous ferait gagner du temps. Je pourrais aller trouver les autorités à Los Angeles et faire ma déposition. Ça annulerait au moins le mandat d'arrêt et obligerait sans doute le gouvernement à vous écouter. Oui, ça m'aiderait. Chef, occupez-vous de rassembler l'équipage. Entendu. Mais, vous feriez mieux de partir, il y a... Oui, je sais tout ça. Filez de ce côté, Ted, et prenez les routes de montagne. Pas de temps à perdre en explications. D'accord. Allez ouvrir, chef. Mais rappelez-vous, vous ne savez pas où je suis, hein? Compris. Messieurs, entrez. Ça va, hein? Ça va? Ah,
Bonjour, commandant, vous avez eu mon message. Juste à temps. Qu'est-ce qu'il y a tout à coup? Nous appareillons dans quelques minutes. Du moins, nous l'espérons. Voici un rapport à votre intention. Que savez-vous de cette histoire à propos de l'amiral? Je sais que c'est pas lui qui a tiré. Il était avec la capitaine tout ce temps-là. Mais eux-mêmes vous diront le reste. Monsieur Morton, Tenez. il y a une émission spéciale à ce sujet à la télé. Eh, regardons ça, monsieur Wharton. Peut-être bien qu'on retournera à terre, en fin de compte. Allez, venez voir. Oh, Sparks, vous avez prévenu l'amiral? Je l'ai appelé à l'Institut, il est à l'écoute. Bien. Qui pourrait faire la lumière sur certaines rumeurs qui ont commencé à circuler à l'effet que l'amiral Nelson aurait été vu en un point éloigné du lieu de l'assassinat au moment où le coup de feu a été tiré. Le capitaine Ted Crane du Neptune est avec nous en studio en ce moment, prêt à faire certaines déclarations sur le rapport, voulant que l'amiral Nelson se soit trouvé ailleurs au moment de l'assassinat. Si la caméra veut bien s'éloigner afin que nous puissions voir le capitaine, nous allons passer aux questions. Capitaine, est-il exact que vous soyez venu ici de votre plein gré? Oui, c'est exact. À ce que nous croyons savoir, ce rapport établit qu'une personne prétend s'être trouvée avec l'amiral Nelson loin de la scène de l'assassinat qui a bouleversé le monde entier. Oui, c'est ça. Vous savez que votre nom a été mentionné comme étant la personne pouvant fournir à l'amiral Nelson un alibi indiscutable. Oui, je le sais. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs où vous vous trouviez au moment où le docteur Mason a été tué? Dans le bureau de l'amiral, à l'Institut Nelson de Santa Barbara. Et pouvez-vous nous dire qui était avec vous? Personne, j'étais seul. L'amiral Nelson n'était donc pas avec vous? Non, évidemment. Je l'ai vu à la télévision. Je l'ai vu tirer et tuer le docteur Mason. Ici même, dans ce studio. Ça va. Ça va. Peut inscrit. Eh, chef, est-ce qu'on attend l'amiral pour partir? Il n'a jamais été question de partir sans lui. Il faut qu'il embarque. Et les quais sont remplis de policiers. Kowalski, faites confiance à l'amiral, hein? Allez-y! Ça va? Arrêtez! Arrêtez! Enlevez le crochet. Ça y est. Kowalski, aidez-nous. D'accord. Remontez! Et fermez les coutilles, là-haut! Je vais chercher des hommes pour emporter ça. D'accord. Ouvrez-moi cette caisse en vitesse. Dépêchez-vous! Aidez-moi. Une façon très peu digne de monter à bord. Chambre des missiles, ici le second. Le Neptune est prêt à se mettre en route. Nous n'attendons plus que l'amiral Nelson. Je suis là, Jim. Amiral? Quand pouvons-nous appareiller?
Dès que vous voudrez, mais il y a autre chose. Le capitaine est là-haut sur le quai d'embarquement. Il demande la permission de monter à bord, amiral. Le capitaine. Après sa déclaration à la télé, amiral, il fera mieux de s'éloigner. Qu'est-ce que je lui dis, amiral? Quelque chose de très simple dans le genre bienvenue à bord. Je m'occupe du reste. Salut, Jim. Salut. Où est l'amiral? Il est à bord. Parfait. Nous appareillons. Que s'est-il passé? C'est bon, nous en discuterons dans ma cabine. D'accord. Et vous avez réussi à vous échapper. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, je crois. Et une fois au port, j'ai appris ce que je suis censé avoir dit à la télévision. Qu'allez-vous dire à l'équipage? Quoi leur dire, sinon la vérité? Mais vous savez, je ne sais plus très bien où elle se trouve. Ils ont réussi à faire croire au monde que c'était vraiment vous qui parliez. Même à bord, on s'y est laissé prendre. Ils sont experts. Je m'inquiète plus de leurs motifs que de leur talent. Ils ont l'air prêts à avoir recours à tous les moyens pour nous mettre dans l'impossibilité d'atteindre et de détruire leur installation. Et s'ils arrivent à nous en empêcher, ils seront tués en même temps que le reste du monde. Ils ne semblent pas le croire, mais ça n'a pas d'importance. Ils ont tenté de nous en détourner sans succès. Capitaine, ici Sparks. Qu'y a-t-il, Sparks? Est-ce que vous pouvez venir ici? C'est important. J'arrive. Excusez-moi, amiral. À la tête. Je n'ai pas à vous rappeler qu'il faut avant tout détruire l'électroaimant. Non, amiral. Vous n'avez pas à me le rappeler. Qu'y a-t-il, Sparks? Un message des autorités. Ils nous interdisent de quitter le port. Ils nous demandent de faire demi-tour, capitaine. Trop tard, je regrette. Nous sommes maintenant en pleine mer. Il y a un escorteur qui nous barre la route et le capitaine a un mandat d'arraisonnement. Vous voulez lui parler? Non. Faites-lui mes compliments et dites-lui d'aller au diable. Jim, plongée d'urgence à 30 mètres. En avant toute. Entendu. Évacuez le pont. Parez à plongée d'urgence. Nous naviguons à 30 mètres et à toute vitesse. On a essayé de nous faire demi-tour. Ça ne m'étonne pas. Bientôt, ce sera la marine au complet qu'on aura à nos trousses. Ted, voici le secteur en question. Quand pouvons-nous être là? Disons dans 24 heures environ. Non, il faut réduire ce temps. Dans moins de 25 heures, la Lune aura atteint le point d'attraction critique. Si nous n'avons pas détruit l'électroaimant à ce moment-là... Je vois. Nous essaierons d'y arriver le plus vite possible. Il faut compter au moins 23 heures. Ça ira? Il faudra bien. C'est bon, dressez le cap. Tout de suite. Jim, voici le cap. La vitesse à maintenir est indiquée. Et à chacun de ces points, prévenez-moi de notre avance. Oui, j'y veillerai, Ted. J'ai fait un magnétoscope à l'Institut au moment où la conférence de presse se déroulait. Je m'étais dit à ce moment-là que ça pourrait peut-être m'être utile pour références futures. Je ne savais pas à quel point. Je commence juste avant le coup de feu. Regardez. Non, pas la moindre. Cet homme qui essaie systématiquement de priver l'humanité tout entière de ses merveilleux avantages est l'amiral Harriman Nelson. Menteur! Ce que vous dites est faux!
Vous savez, c'est toujours aussi difficile à croire. On jurerait vraiment que c'est vous, amiral. C'est incroyable. Vous savez, jusqu'ici, je n'ai pas réussi à trouver un seul défaut à cette étonnante mise en scène. Amiral, si vous voulez m'excuser, je dois aller vérifier notre route. Ensuite, j'irai me coucher. Demain sera une dure journée. D'accord. Bonne nuit, Ted. Bonne nuit, amiral. Chef, vérifiez ces chiffres. Tout de suite. Monsieur Morton, vous savez sur quel cap nous naviguons? Oui, je crois que je sais. Vous croyez? Regardez ça. Il n'y a rien d'anormal. Ah non. Nous allons à l'opposé de la route que je vous ai donnée à suivre. Vous avez décidé de changer de route, capitaine. Oui. Il y a à peine une demi-heure, je vous ai donné de nouvelles coordonnées. Et vous n'avez pas changé la route. Il y a sûrement erreur. Je n'ai jamais reçu cet ordre. De quoi voulez-vous parler? Je vous l'ai donné ici même, dans la salle des commandes. Il y a une demi-heure de ça. C'est exact. Chef, venez ici, je vous prie. Oui? Dites au capitaine où j'ai passé les dernières 50 minutes. Il était avec moi. Nous faisions l'inspection de la chambre des missiles. Est-ce que vous pouvez jurer que c'est la vérité? Oui, Ted, je peux le jurer. Parfait. Oubliez tout ça. Voici les coordonnées. Mettez le cap. Je serai chez l'amiral si vous avez besoin de moi. Entendu. Vous en êtes sûr? Absolument. L'homme à qui j'ai tout d'abord donné l'ordre n'était pas Jim Morton. Vous voyez la situation? Il y a quelqu'un qui s'est invité à bord. Et pire que ça, c'est un homme qui peut prendre l'apparence de n'importe qui. Nous ne pouvons plus faire confiance à personne. Pas même l'un à l'autre. Attendez un instant. Je sais qui vous êtes et vous savez qui je suis. Autrement, je ne vous aurais pas donné ce renseignement. Nous le savons pour l'instant, mais qu'arrivera-t-il la prochaine fois qu'on se verra? Que se passera-t-il si nous dormons? Il peut se substituer à nous et donner les ordres qu'il voudra. Alors nous ne dormirons pas. Tant que la mission ne sera pas terminée. C'est-à-dire encore 24 heures. Et regardez-vous! Sur le point de succomber à la fatigue. Oui, je vais à l'infirmerie chercher des cachets. Pour me tenir éveillé. C'est une bonne idée, nous en aurons besoin. À tout à l'heure. Si vous forcez la nature, vous paierez tôt ou tard. Sans doute, je peux vous tenir éveillé pendant encore 24 heures. Mais vous savez, à la fin de cette période, vos nerfs risquent de flancher. Ça m'est égal. À la fin de cette mission, j'aurai tout le temps de récupérer. Écoutez, docteur, c'est d'une très grande importance. Eh bien, si ça a l'importance que vous dites, je vais vous donner quelque chose qui ferait effet beaucoup plus rapidement. Vous n'avez pas objection à ce que je vous fasse une piqûre, capitaine? En autant que l'effet soit rapide. L'effet sera très rapide, je vous assure. Quelques secondes, et vous aurez oublié votre fatigue. Docteur, après le capitaine, vous vous occuperez de moi. Avec plaisir, amiral. Dans une seconde. Oh, à propos, vous avez terminé le rapport médical que je vous avais demandé? Pas tout à fait. C'est beaucoup de travail. Oh, beaucoup de travail. Ça va? Oui. Oui, je crois. Venez vite. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un antidote? Ça va aller. Quelques secondes de plus et il était mort.
Ça va, je vais mieux. Oui, ça va passer. Pourquoi avez-vous frappé le docteur, amiral? J'ai frappé le faux docteur. Je n'avais pas demandé de rapport médical. Oh, avez-vous pu voir le visage de votre assaillant? Non. J'étais frappé par derrière. Je suis revenu à moi bâillonné et attaché, là. Enfin, vous n'aurez pas de difficulté à le trouver, il ne peut s'échapper. Il n'essaierait pas. Vous dites? Il se transforme à volonté et le chercher serait inutile. Ted, vous vous sentez mieux? Tout à fait. Bien. Sortez le périscope à la surface. Oui, amiral. J'espère que vous allez vous remettre du choc. Ça va aller, amiral, ne vous en faites pas. Jetez un coup d'œil. Elle paraît 10 fois plus grosse que d'habitude. Elle avance rapidement vers la Terre. Mes calculs se révèlent tout à fait exacts. Le monde entier est sûrement au courant maintenant. Des effets, oui, mais pas de la cause. Il faut remédier à ça tout de suite. Vous allez contacter Washington? Pourquoi pas? Ils peuvent croire que je suis un meurtrier, mais ils ne peuvent nier ce qui se passe là-haut. Sparks, un message codé pour Washington. Prioritaire et urgent. Transmettez immédiatement. Entendu. Il y a des questions? Non, amiral, je m'en occupe tout de suite. Et alors? Il transmet le message. Vérifiez notre position. C'est ce que j'allais faire. Ted, dans les circonstances, nous devons nous méfier de tous et de chacun des membres de l'équipage. Chef. Salut, Sparks. Salut, chef. Salut, Sparks. Qu'y a-t-il? Est-ce que on ne vient pas de... Ah non, c'est impossible. J'ai eu votre message. Quand je suis arrivé, vous n'y étiez plus. Message? Quel message? Vous avez appelé à l'interphone, chef, disant que vous vouliez me voir. J'ai appelé personne. Eh bien, il y a sûrement erreur. Ça ne fait rien. Nous ne nous servons pas de la radio. Je vois. Bon, il faut que je retourne à mon poste. Je suis pas bien du tout. Nous avons fait le point. Et alors? Nous suivons l'horaire. C'est toujours ça. Un signal au sonar, Ted. Position 180 degrés. Distance 500 mètres environ. On dirait un sous-marin. Nous sommes poursuivis. Et s'ils se mettent à tirer? Ne ripostez sous aucun prétexte. Il faut les semer. Si on peut. Attention tous, écoutez-moi bien. Brouillez les appareils de détection. Et branchez la conduite silencieuse. Branchez la conduite silencieuse. Nous sommes presque au fond. Restons là pour l'instant. Des propulseurs. Ils approchent de nous. Ils vont nous éperonner. Attention. Ils avancent. À tribord.
Ça y est, il s'éloigne. Qu'est-ce que c'est? En avant toute, sur la conduite normale. Kowalski! Qu'est-ce que vous faites là? Kowalski! Kowal! Et alors? S'il n'ouvre pas le feu, nous arriverons à les semer. Je ne crois pas qu'ils le fassent, Ted. Ils ne vont pas risquer de tuer tout l'équipage à cause de moi. Amiral! C'était Kowalski qui frappait sur les tuyaux. Je crois qu'il est devenu fou, ma parole. Il a sûrement perdu la raison et je le cherche partout sans Alors succès. calmez-vous, calmez-vous, que je vous explique. Il faudra bien en venir là, hein? Amiral, si vous pouviez m'expliquer certaines choses qui se passent ici, je vous en serais bien reconnaissant. D'accord, mais dans ma cabine. Ted, venez avec nous. Vous croyez qu'ils vont tirer? Je suis sûr que non, Ted. Venez. Surveillez-les. Et ce gars-là réussirait à m'imiter s'il le voulait. Oui, il pourrait se faire passer pour vous. En y pensant bien, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne le fait pas maintenant? En effet. Hé, la minute. Je suis moi. Je ne suis pas sûr de bien des choses pour l'instant, mais je suis sûr de ça, je suis moi. Vous êtes la seule personne à bord à connaître le secret parce que nous avons besoin de vous, chef. Mais on doit vérifier votre identité. Asseyez-vous, Francis. Asseyez-vous. Nous allons vous poser quelques questions. Des questions personnelles. D'accord. Où êtes-vous né? Dans un quartier de Brooklyn. Quel quartier? Coney Island. École? Lincoln. Mhm. Et vos meilleures notes portaient sur une certaine matière. Quelle était-elle? Art ménager. Non, essayez d'être un peu plus spécifique. Quelle matière, chef? Amiral, je n'ai jamais dit ça à personne d'autre qu'à vous. Allez, dites-le-moi encore. Oui, mais... Ça ne sortira pas d'ici, chef. Alors? En cuisine. J'étais le seul garçon dans la classe, parmi 30 filles. C'est lui, c'est Sharkey, il n'y a pas de doute. Il faut capturer cet homme et nous avons besoin de vous. Vous connaissez l'équipage mieux que quiconque. Oui, c'est vrai. Vous voyez, chef, ce que nous craignons le plus, c'est qu'il essaie de saboter le sous-marin. Nous allons lui tendre un piège à l'intérieur de la chambre aux munitions, suivant la théorie que tôt ou tard, il ira chercher des explosifs. Surveillez les moindres mouvements de l'équipage. Si quelqu'un vous paraît suspect, surveillez-le, Sharkey. Si on va à la chambre aux munitions, n'intervenez pas, laissez faire. Mais l'entrée de la chambre aux munitions est interdite sans se laisser passer signé par vous. C'est ça l'astuce. Si quelqu'un y entre, il se produira une explosion qui l'assommera. Ça va? Oui, je vois. C'est tout, Francis. C'est tout. Oh, et à propos, chef, merci de votre collaboration. Oh, ce n'est rien, amiral. À votre service. On peut voir la lune, Jim. 2 fois plus grosse qu'hier soir. Vous voulez jeter un coup d'œil? Non, j'ai pas envie. Est-ce qu'on arrivera à temps? L'amiral le croit. Il nous reste 4 heures pour trouver et détruire l'installation. Et si l'amiral fait erreur, qu'arrivera-t-il? Inutile d'y penser. Pour l'instant. Ted, venez ici, je vous prie. Excusez-moi. Je veux que vous écoutiez ça. Pendant que sur la côte est, des vagues d'une violence sans précédent créées par l'approche rapide de la Lune ont causé de graves inondations, des ouragans ont frappé plusieurs secteurs du monde occidental et des raz-de-marée ont été signalés un peu partout à la grandeur du globe. Entre-temps, les recherches se poursuivent en vue de la capture de l'amiral Nelson.
La situation est la même partout dans le monde. J'espère que nous y serons bientôt. Est-ce que vos calculs sont justes? En tout cas, je l'espère bien. Non, commandant, excusez-moi. Vous avez une minute? Oui, vous avez des ennuis? Je suis pas sûr. C'est au sujet du chef Charquet. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas au juste ce qu'il a. Il n'arrête pas de m'observer et pose toutes sortes de questions. De quel genre? Je suis venu au monde, l'école où j'ai étudié, quelles étaient mes matières fortes. Je vois. Ne vous en faites pas, Jim. Il fait son travail. Chef. Infirmier, venez au corridor F immédiatement. Le chef est blessé. Bien, capitaine. Kowalski? Je ne sais pas ce qui est arrivé, capitaine. Je revenais de la chambre des missiles et j'ai été frappé derrière la tête. C'est tout ce que je sais. C'est l'histoire qu'il raconte depuis qu'il a repris conscience. Si vous voulez mon avis, il dit la vérité. Ici Nelson. Le capitaine Crane est toujours là? Je suis là, amiral. Kowalski s'en tient toujours à son histoire. Il a dû être hypnotisé et employé comme double pour nous faire croire que c'était lui le coupable. Ted, venez dans ma cabine immédiatement. J'arrive tout de suite. Soignez-le. Oui, capitaine. Reposez-vous, Kowalski. De ses merveilleux avantages est l'amiral Harriman Nelson. Menteur! Ce que vous dites est faux! Cette scène me fascine pour plusieurs raisons. Nous avons là devant nous l'homme dont nous devons découvrir l'identité. Je suis persuadé que ce n'est pas Kowalski. Je ne l'ai jamais cru non plus. Mais je l'ai vu déguisé en Charquet. Ça ne veut pas dire qu'il se soit déguisé. L'homme que nous cherchons est un maître du maquillage. Il peut faire ce travail sur les autres comme sur lui-même. Ce qui veut dire que cet homme est toujours à bord. Oui, nous avons à peine 2 heures devant nous. Il va falloir qu'il ait recours aux grands moyens, comme faire exploser le sous-marin. Et mourir en même temps? Non, non, Ted, je ne crois pas. Pour peu que je le connaisse, je suis persuadé qu'il n'a pas l'intention de se tuer. Donc, le Neptune est hors de danger tant qu'il est à bord. Amiral, ici le second. J'écoute, Jim. On vient de me prévenir qu'une grande quantité d'explosifs a disparu. Assez pour nous faire sauter tous. Jim, ici le capitaine. Je m'occupe des recherches.
Jim, est-ce que le sous-marin volant est en ordre? Oui, la vérification a été faite ce matin. Tenez-vous prêt à le mettre à la mer. Je sors. Tout seul? Oui, je viens d'avoir une idée. Je vous expliquerai. Ce ne sera pas long. Allez-y, Jim. Je suis prêt à sortir. Bien, capitaine. Jim. Ted! Qui vous a dit de mettre le sous-marin volant à la mer? C'est vous. Il y a moins que j'ai perdu l'esprit, c'est vous qui êtes dedans. Calmez-vous. Vous dites que c'est moi qui vous ai demandé de le mettre à la mer. Oui, capitaine. Amiral, il est parti, dans le sous-marin volant. Amiral, vous m'entendez? Il a quitté sa cabine. Le type qui s'est enfui dans le sous-marin volant va faire exploser le Neptune. Gardez le cap et maintenez la vitesse maximum. Nous devons trouver cette installation et la détruire. Quoi qu'il arrive. Mais s'il y a une bombe à bord et que tout à coup... Ça ne change rien. Il n'y a qu'à la trouver. Sonnez le branle-bas. Appel à tous! Appel à tous! À vos postes de combat, en vitesse! Un instant, Kowalski. Votre condition? Dans quelques minutes, messieurs, vous sauterez. Le signal se précise. Bien. Ouvrons la porte. Elle ne sautera pas tant qu'elle tic-tacera. Et quand ça s'arrêtera? Nous aurons quelques secondes. Kowalski!
doucement. Aidez-moi à le transporter. Venez. Allez, allez. Ils ont tous sauté. Tous. Je suis débarrassé de Nelson. Et de Crane. Levez-vous. Je prends les commandes. Vous n'êtes pas blessé? Ça va. Voici notre homme. Voyons maintenant qui vous êtes. Ah, Mason. Je vois que vous vous êtes très vite remis pour un homme qui a été assassiné. Oui, je le vois. Je capte un signal au sonar. À quelle distance? 1 kilomètre. Électroaimant. Lancez les torpilles, détruisez-le. 4 torpilles en salve. Chambre des missiles, torpilles 1, 2, 3 et 4, tirées en salve. Bien, commandant. Distance. 9. 8. 0 mètre. Portée, 0 relatif. Distance 9, 8, 0 mètre. Portée, 0 relatif. Bien, commandant. Tirez. Tirez en salve. Feu. 5 secondes. 4. 3. 2. 1. J'ai finalement vu votre bague sur le magnétoscope. Quand vous imitez les gens, vous devriez toujours l'enlever. C'est très important. La victime de l'assassinat n'était donc pas vous, docteur Mason. Qui était-ce? C'était un de mes assistants que j'avais maquillé. Naturellement, il ignorait qu'il se ferait tuer. Mais ça n'a plus vraiment d'importance maintenant, messieurs. Emmenez-le. Mettez-le au cachot. Venez, Mason. C'est le monde entier qui a failli y passer. Dans son cas, je ne crois pas qu'on arrive à trouver un châtiment à la mesure du crime.